Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la technique administrative du Cégep de Drummondville. Sur cette chaîne, vous pourrez retrouver plusieurs petites capsules comme celle-ci qui vous présentent des résolutions de problèmes qui pourraient survenir dans la gestion de vos réseaux sociaux. Je me nomme Laura Benden et aujourd'hui, je vais vous parler des widgets. L'ordre de présentation aujourd'hui, c'est que je vais vous énoncer l'objectif de la vidéo. Qu'est-ce qu'un widget, les conseils mis en garde et une démonstration de widget. En fait, le but principal de cette vidéo, c'est vraiment que vous soyez capable de modifier vos widgets seuls, que ce soit de modifier ou de rajouter des widgets sur votre blog. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'un widget? Un widget, c'est un élément de contenu qui est présent soit dans la colonne latérale ou le pied de page. Il y a différents visuels possibles. Ça peut être un hyperlien, une image ou tout autre qui va être présenté plus tard dans la présentation. Quelques conseils d'entrée de jeu, c'est vraiment de faire attention que si, mettons, vous faites un hyperlien, qu'il fonctionne correctement, que vous avez bien structuré, que c'est la bonne page qui atterrit. Il faut aussi savoir que le widget, ça reste à un endroit fixe et que c'est présent sur toutes les pages, que ce soit l'accueil, un article ou d'autres pages que vous avez créées sur votre blog, ils sont présents à la même endroit, aux mêmes places. Maintenant, place à la petite démonstration. Au fur et à mesure de la démonstration, je vais vous donner aussi quelques conseils. En premier lieu, pour commencer, pour atterrir, modifier vos widgets, vous devez aller sur WordPress et vous connecter avec le compte propriétaire du blog. En vous connectant, vous allez atterrir sur la page d'accueil de WordPress et c'est tout là où vous pouvez aller modifier votre blog. Nous, on va aller principalement parler des widgets, comme on va aller dans la liste à gauche. On va aller chercher le point apparence, on va cliquer dessus. Puis on va aller dans la petite sous-liste qui est à Paris. On va cliquer sur widget. En cliquant sur widget, il nous apparaît les widgets actifs sur la page. Présentement, on peut voir qu'avec le gabarit présent, j'ai 3 widgets qui sont présents, LinkedIn, Instagram et Facebook. En cliquant sur le plus, on peut en rajouter. On voit des exemples de petites icônes qui peuvent être considérées comme des widgets, mais ça se peut que vous ne trouviez pas ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout parcourir. En mettant tout parcourir, vous allez avoir la liste longue de tous les widgets que vous pouvez mettre, tout élément que vous voulez mettre, que ce soit un événement dans un calendrier ou du texte ou autre. Moi, je vais vous montrer comment faire un hyperlien, comment on va aller chercher l'image et on va aller téléverser une image. Il faut faire attention que lorsqu'on téléverse une image, c'est vraiment une image qui est présente dans notre ordinateur. On n'a pas la possibilité avec le blog d'aller chercher une image dans le web. Il faut qu'on ait déjà fait cette recherche et qu'on l'ait téléchargée dans notre ordinateur. Pour l'exemple, je vais prendre le logo de WordPress. Comme vous pouvez le constater pendant qu'il charge, le logo de WordPress apparaît en très gros aux premiers abords. Mais simplement, il faut prendre le petit bouton blanc à droite et le tasser à gauche tranquillement pour aller se prendre à la même grandeur des autres. On peut aussi faire le mouvement contraire, comme reprendre le bouton et grossir le widget. Présentement, si nous laissons ce widget-là simplement comme ça va être juste une image, comme le lecteur ne pourra rien faire avec. Mais comme on veut mettre un hyperlien avec, on va aller dans la barre en haut du widget et on va aller chercher la petite chaînette ici qui est marquée Insérer un lien. On va cliquer dessus. Il va nous demander un lien pour la page. Pour cet exemple, je vais revenir à cette page-ci. Et comme là, je vais copier mon lien dans la barre et on va venir le coller dans notre petit espace. Présentement, si je le laisse comme ça, il ne va rien se passer. Il ne faut vraiment pas oublier de cliquer sur la petite flèche ronde, courbe pour appliquer le lien. Voici, en appliquant le lien, un petit crayon et un X est apparu, comme on peut confirmer que le lien a été bien mis à l'image. Comme là, si on laisse comme ça les widgets, il ne va être pas fonctionnel parce qu'il nous manque à faire la mise à jour. Il ne faut vraiment pas oublier de mettre la mise à jour, parce que sinon, le widget ne s'intègre pas. On va aller voir si le widget fonctionne bien.
On va aller encore à gauche, tout en haut, on va cliquer sur notre blog. En allant sur notre blog, il va atterrir dessus. Moi, mes widgets sur ce gabarit-là est en pied de page. Comme on va descendre complètement en bas et les voici. Et on voit mes widgets qui sont bien présents. On va voir s'ils fonctionnent. On va cliquer dessus et on devrait atterrir sur la même page que tantôt. Voici. Comme là, nous avons les widgets qui sont présentement activés. Mais si, admettons, vous dites, ah, finalement, ce n'est pas un bon widget, ça ne me plaît plus ou il n'est plus utilisateur, on peut tout simplement cliquer sur le widget et cliquer sur Backspace de votre clavier, comme si vous effaciez une lettre quand vous écrivez à l'ordinateur. Voilà, il est disparu. Comme il m'a juste à mettre mise à jour pour revenir d'actualiser mes widgets. Ce qui conclut ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié et merci pour l'écoute.